Une semaine que je suis malade et rien ne fait pour que ça passe. Alors, quelle est la solution? Lire. Eh oui, vous avez bien entendu. Vous avez passé avec moi une journée dont l'objectif est repos, plus finir mon bouquin en cours et le virer de ma pile à lire. Et si aujourd'hui on passait une journée un peu plus détente, lecture, ce serait pas mal, non? Parce que ouais, aujourd'hui on va changer un petit peu des vlogs un peu normaux. On va passer une journée vlog lecture. Je veux finir mon bouquin. Je veux avancer mon livre parce que ça fait partie de ma summer bucket list où je m'étais dit il faut que je lise 3 livres. J'ai lu déjà un livre et demi, donc il faut que je finisse mon livre actuel et que je commence l'autre. This is the objective of the day, ok? C'est vraiment ce qu'on a besoin de faire. Et au moins, cette petite journée détente, elle va nous couper des réseaux sociaux, elle va nous couper de la télé, elle va nous couper un peu de tout ça là qui nous brouille un peu l'esprit. On va essayer aussi de pas faire gaffe à tous les cartons que j'ai de tous les côtés de chez moi, parce que là, ça m'embrouille le cerveau. Donc on a vraiment besoin de détente, ok? Il est actuellement 10h du matin, et l'objectif déjà de la journée, c'est de finir celui-ci. Je suis à la 283 pages sur 488. J'ai 200 pages à lire environ. Environ 200 pages, il faut que ce soir, je les finis. C'est l'objectif de la journée. Je veux avancer en maximum le bouquin. Donc déjà, on va boire un petit thé pour, du coup, ma maladie, puisque ça s'entend que je parle du nez. On va aller se changer aussi, se mettre dans une tenue qui n'est pas un pyjama. Ce serait cool. Et let's go, on va commencer à lire. Et on va finir ce livre, ok? Finir! Ok, je suis changée. Première étape pour dire de réussir à lire alors que t'as pas lu depuis 3 semaines, un mois parce que t'es bloqué. Première chose à faire, c'est pouvoir se mettre dans l'ambiance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube et je vais me mettre un petit truc d'ambiance. Je vais me fermer un tout petit peu le volet, je vais me chercher mes lunettes. Je me suis mis en mode confort. Je me suis mis des petits coussins là sur le canapé. Juste pour bien être posée, je vais aussi mettre du parfum ou quelque chose qui va permettre aussi de me sentir bien au niveau olfactif. Parce que rien n'empêche, ça aussi ça joue beaucoup. Il faut vraiment, pour moi je trouve, pour que je sois bien détendue et tout, il faut que tout autour de moi, ça sente bon, ça soit beau, etc. Bon, ça peut pas être beau, ça peut pas être rangé, puisque j'ai des cartons dans tous les sens, à cause de mon déménagement. Mais il faut quand même jouer sur quelques petites choses. Donc première chose, allons sur YouTube chercher un truc d'ambiance. Bon voilà, je me suis trouvé une petite ambiance un peu cabine, etc. Parce que j'adore ça. Bon, il y a quand même un fireplace, mais c'est déjà pas mal. Je sais pas si ça va être la meilleure ambiance là que j'ai mise. Je vais bien voir. Et puis si jamais, c'est vrai que j'adore quand ils nous mettent des playlists. Donc au pire, je couperai juste le son. Et je mettrai mes écouteurs en plus parce que j'aime bien avoir l'ambiance comme ça en visuel. Juste ça, et je mettrai la playlist Nuestra Isla qui est pour toute la série de Eleanor Rigby. Je me suis sortie du coup mon petit thé et j'ai également une boîte de mouchoirs parce que je reste malade, hein, on n'oublie pas. J'ai baissé un petit peu la luminosité en fermant un petit peu les volets et maintenant bah il n'y a plus qu'à lire. Donc on avait dit 283e page. Hop, je vais essayer de me mettre un peu mieux. Voilà. N'hésitez pas à lire en même temps que moi, faire les mêmes choses que moi là pour essayer de nous mettre dans l'ambiance. Prenez votre bouquin et lisez. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous dire. Et vous voyez votre bouquin là sur votre pile qui est là depuis 10 ans, prenez-le et on lit ensemble, ça fait pas de mal.
Il est déjà midi 15, du coup je vais en profiter pour manger. J'ai pas besoin de me faire à manger parce que j'ai des restes d'hier où je m'étais fait des vermicelles de riz parce que c'est pas des vraies pâtes de riz comme j'aime, ce que je trouve en France. Donc voilà, avec du poulet, etc. Donc j'ai mangé ça et je vais continuer à lire. Entre temps, du coup là, j'ai eu ma maman. Parce que du coup hier elle est sortie, donc elle m'avait pas envoyé son message de bonne nuit, puis comme ça elle a pris des nouvelles parce que bah, je l'ai vue semaine dernière, mais du coup depuis la semaine dernière je l'avais pas vue. Donc on a un peu papoté et tout ça. Après bah, du coup j'ai répondu à des vocaux d'une amie. Donc là je vais reprendre, en soi il me reste encore 2 pages de mon second chapitre. C'est déjà mon second chapitre là que j'ai lu aujourd'hui. Et du coup ça va me faire, là je suis à la 314e page, donc je vais continuer à lire. C'est vrai que bah, j'ai lu quoi, j'étais à 280, donc ouais, j'ai lu une quarantaine de pages quoi, pas plus. C'est vrai que je lis en règle générale, en français, je lis environ une trentaine de pages par heure environ. Après là, puisque c'est de l'espagnol, mon cerveau il met plus de temps à lire, à tout comprendre, tout ça, mais franchement c'est déjà pas mal, hein. On va pas se plaindre non plus. Donc je vais me remettre ma petite musique, je vais manger et on va continuer la lecture. J'ai un petit peu de mal à rester éveillée là, je pense la digestion, la fatigue, la maladie, tout ça. Donc je vais me mettre un minuteur de 20 minutes pour essayer de faire une petite sieste et ensuite reprendre ma lecture parce que là je suis à 360, quelque chose comme ça, un peu moins. Et sinon j'arriverai pas à continuer, je m'endors à moitié sur le bouquin là et j'ai encore 130 pages à lire. Ouais. Donc à un moment faut dormir là. Donc c'est parti. Petit minuteur et au dodo. A few moments later. Putain les gars, je suis encore toute tremblotante. Ah, c'est horrible. Donc moi qui faisais ma sieste tranquille et tout, je me fais réveiller par l'alarme de l'iPhone. Donc vous dites, bah c'est normal, t'as mis un minuteur. Non, 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 c'était pas pour la sieste, c'était pas pour la sieste. C'était le gros alarme, vous savez, que vous avez de temps en temps, enfin très rarement, encore heureux, mais les alertes de protection civile, là, un gros alarme horrible. Genre je me suis réveillée, j'ai sursauté et tout, à entendre ça, ça m'a fait flipper le temps que je réalise que c'était ça. Ah, je suis encore toute tremblotante. Et en gros, on a reçu une alerte de protection civile parce que ce soir à partir de 21h, non, ou jusqu'à 21h, hasta las. Ouais, hasta las. Donc jusqu'à 21h, il y a une grosse alerte d'inondation. Donc là, ils nous disent de rester chez nous, de ne pas bouger. Et voilà. Putain, c'est ce que je comptais faire encore heureux. Waouh. Mais putain. Ah. Ah, bon, maintenant il faut qu'on se remette dans un bon mood. Donc écoutez, d'abord, petite pause pipi. La pause technique est nécessaire. Deuxièmement, on fait un thé. Troisièmement, on se remet la petite musique d'ambiance. Et ensuite, on se remet à lire. Mais putain, j'en ai marre d'être autant de blottante là, ça m'a fait flipper sa race. Ah, horrible. Un truc qui me choque vraiment chez les Espagnols, c'est leur je m'en foutisme. Genre j'ai reçu une alerte qui nous dit alerte inondation, ne sortez pas en extérieur, rentrez chez vous, nanana. C'est putain d'inondation machin truc. Alors, il y a moins de gens hein, dans les rues. Mais, surtout qu'il fait moche, mais, je veux dire, en bas il y a un resto, et il y a toujours des gens qui sont en train de prendre leur meilleur repas. Ils sont là, en train de manger leur repas, tranquille, chill. Et vous savez, genre, pendant la coupure d'électricité là de toute la journée là que j'avais eue, c'était pareil, ils étaient tous dehors. Ils se sont dit, bon, pas d'électricité, rien à foutre. On va dehors, on va boire des petites bières. Je pense vraiment que les Espagnols sont les premiers à crever le jour où il y a une catastrophe naturelle. Parce qu'ils sont tous dehors en mode, pouf, pas les couilles, c'est notre vie d'être dehors. J'en ai rien à péter.
Je vous jure, je pense vraiment qu'ils vont tous crever comme ça. En train de boire leur meilleure bière dehors. Et je vous jure, affolant. Je comprends pas ce jeu pour le footisme. Incroyable. Bref, on a fait notre petite thé. C'est parti, on va se remettre à lire. Je vais me réveiller un peu, ça va nous faire du bien. Oh, après le coup de stress là. Je vais mettre du temps à m'en remettre. On se remet la musique d'ambiance. On reprend le bouquin. Et c'est parti parce que... Je vous jure, je suis encore toute bouchée de partout. Je le sens, ça m'agace. Y a rien de plus frustrant que d'être toute bloquée partout. On était où, moi? Ouais. Voilà. Bon, il est 20h15, j'ai fini mon bouquin, il y avait un petit épilogue, j'ai eu un peu la flemme de le lire, je l'ai lu un peu en travers, ça servait à rien, pas grand chose, c'était sympa mais sans plus, du coup j'ai eu un peu la flemme de le lire. Mais sinon, j'ai lu le bouquin en entier, je suis grave contente, c'est beau, celui-ci est fini, il me reste plus que le tome 3. Le tome 1 et 2 c'était vraiment l'histoire de Dacil et Thiago, et le tome 3... c'est l'histoire du frère de Dacil, du coup, Eram, et de sa meilleure amie Madai. C'est ça que je vais lire à la fin de mon été. Contente déjà d'avoir réussi à lire 200 pages aujourd'hui, c'était mon objectif. Je savais que j'allais finir vers 20h, donc franchement je suis assez contente de moi. Parce que putain, depuis le temps qu'il traînait, parce que en vrai je l'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, mais puisque j'avais trop du mal à lire, je suis grave contente de l'avoir fini. Voilà, en tout cas ça me fait grave du bien de l'avoir lu, il est vraiment cool, c'est une petite romance à l'espagnol, nanana, enfin à Tenerife, que des bons trucs en fait où t'as l'impression d'être en vacances avec eux. Dans le premier c'était vraiment 100% Tenerife, et sur le deuxième ils faisaient une petite croisière, etc. Donc en fait tu as aussi des petits moments de paysage, même si c'est pas le cœur du truc. C'est vraiment la romance qui se passe entre eux et les dramas, ça faisait vraiment une telenovela le truc. Franchement c'était incroyablement drôle et incroyablement bien, j'ai adoré. Et en vrai ça m'a fait du bien de ralentir un petit peu aujourd'hui, de pouvoir me reposer. J'ai quand même fait une petite sieste, une micro-sieste, j'ai quand même bien ralenti. Là bah du coup je vais me faire à manger. Et on va finir cette journée, ce petit vlog ici. J'espère que ça vous a donné un peu envie de lire. Je sais pas ce que ça donne vraiment en fait cette vlog, et si j'en ferai d'autres un peu comme ça, parce que c'est assez particulier. Vous me voyez lire la moitié de la journée, et là c'est vrai que je suis pas sortie. J'avais vraiment fait que lire, parce que de base je voulais peut-être aller faire aller en boutique acheter 2-3 trucs et tout pour manger. Puis finalement je suis même pas sortie avec l'alerte inondation. Faut savoir que j'ai reçu une autre alerte, pareil, pour dire c'est bon c'est fini. Mais putain, mais arrêtez de me faire flipper en fait. Mais voilà, non, franchement, c'était aussi pour ralentir, et j'espère que vous prenez le temps aussi de ralentir avec moi durant cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette journée lecture avec moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes en train de lire un livre et lequel, parce que si ça se trouve il va finir dans ma palle. Donc moi je suis toujours ok pour le savoir. Donc dites-le moi. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire sonner la petite cloche, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!